Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme promis, on va tout de suite parler de Sevens World Series, la version masculine du rugby à 7 international. Et je vais vous expliquer tout ça en quelques minutes. Alors, cette vidéo vient après la publication de la vidéo du Women's 7 Series. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo version féminine, puisque je vais tout vous expliquer comme si vous ne voyiez que cette vidéo. Allons-y immédiatement. Alors, les 7 World Series version masculine, c'est 15 nations de l'élite du rugby à 7 qui s'affrontent. C'est donc un tournoi international qui se déroule sur une saison qui se compose de 10 étapes. Une nation est invitée à chaque étape pour faire 16 nations, et donc un nombre pair de nations lors de chaque étape. Des points sont alors distribués après chaque tournoi, et ainsi, à la fin de la saison, un classement permet de désigner le champion. Alors, pour cette saison 2016-2017, 15 nations de l'élite vont s'affronter, notamment l'Afrique du Sud, qui est une nation très puissante, l'Angleterre, qui se débrouille vraiment bien en rugby à 7, l'Argentine, qui, grâce à son développement récent, rivalise avec les autres nations fortes du rugby, l'Australie, comme d'habitude, domine également cette discipline, le Canada, qui malheureusement a régressé depuis quelques années, l'Écosse qui n'est pas aussi bien représentée qu'auparavant, même s'ils ont remporté le dernier tournoi de la saison dernière, les États-Unis avec des joueurs extrêmement rapides et véloces, les Fidji champions olympiques lors des Jeux de Rio, et pas de JO, de Rio 2016. D'ailleurs, c'est la première médaille d'or de la nation fidjienne. Donc vraiment, ce rugby à 7 fidjien est légendaire désormais sur l'île du Pacifique Sud. La France, qui bien sûr essaiera d'obtenir sa première victoire en tournoi lors de cette saison 2016-2017, et ils en sont parfaitement capables. Le Japon, qui est la nation qui a été promue cette année pour être la nation asiatique, la seule nation asiatique à être présente dans cette World Series. Le Kenya, une nation africaine qui a également une forte présence en haut du tableau de ces 7 World Series et qui d'ailleurs a remporté un tournoi l'année dernière. La Nouvelle-Zélande, qui est bien entendu rivalise avec les Fidji et sera de nouveau un favori de cette saison. Le Pays de Galles, qui comme l'Écosse n'est pas une nation extrêmement puissante, n'a pas la même aura que son frère du 15. La Russie, qui est une nation du même niveau que le Canada, donc on verra comment ils vont se débrouiller cette saison. Et enfin les Samoa, une île du Pacifique Sud qui a étonnamment remporté le tournoi de Paris l'année dernière. C'est une nation qui est du même niveau que la France. Alors cette saison 2016-2017, il y a 10 étapes, comme l'année dernière. Tout d'abord Dubaï, les 2 et 3 décembre 2016, donc au moment où je fais cette vidéo, le tournoi va démarrer demain. La semaine d'après, le tournoi du Cap en Afrique du Sud, les 10 et 11 décembre 2016. Ensuite, le tournoi de Wellington en début d'année suivante, les 28 et 29 janvier 2017 en Nouvelle-Zélande. Sydney en Australie, la semaine suivante, les 4 et 5 février 2017. Las Vegas aux États-Unis, les 3, 4 et 5 mars 2017. Vancouver au Canada, les 11 et 12 mars 2017. Hong Kong en Chine, les 7 et 8 et 9 avril 2017. Il faut savoir que ce tournoi est le tournoi le plus ancien et le plus légendaire de rugby à 7. C'est également à l'occasion de ce tournoi que les nations de la deuxième division vont tenter de se qualifier comme étant une future équipe de l'élite pour la saison suivante. Singapour, la semaine d'après, les 15 et 16 avril 2017. Le tournoi de Paris, en France, les 13 et 14 mai 2017, où je serai présent pour vous commenter et vous faire un petit reportage lors de ce tournoi. Et puis Londres, la semaine suivante, les 20 et 21 mai 2017, pour clore cette saison.
Alors quelques statistiques de la saison précédente pour vous donner un peu une idée du nombre d'essais marqués, notamment 2622 essais marqués. Il faut savoir qu'au rugby à 7, les matchs ne durent que 2 fois 7 minutes. D'ailleurs, c'est un changement par rapport à l'année dernière pour ceux qui ont suivi le rugby à 7 et les Sevens World Series. Il faut savoir que maintenant la finale sera aussi 2 fois 7 minutes et non plus 2 fois 10 minutes pour homogénéiser tous les matchs. Et l'autre différence par rapport à l'année dernière lors des tournois, c'est qu'il n'y a plus de division en Shield, en Bowl, en Cup, etc. Il n'y aura plus que 2 compétitions pour la dernière journée du tournoi. Il y aura la compétition pour les médailles, donc la Cup est conservée, mais il y aura 3 médailles à distribuer, une médaille de bronze, une médaille d'argent et une médaille d'or pour se calquer exactement sur le tournoi olympique. Et il y aura un tournoi des perdants, on peut appeler ça comme ça, les 2 derniers de chaque poule de la première journée se rencontreront lors de la Challenge ou du Championship, tournoi Championship. 16 469 points ont été inscrits la saison dernière et c'est vraiment énorme. 4 cartons rouges, oui il y a quand même des cartons rouges, il y a parfois des mauvais gestes qui sont faits, mais 4 cartons rouges c'est pas si énorme que ça vu le nombre de matchs qu'il y a lors de chaque tournoi. 1669 transformations, efficacité assez maximum puisque ça fait 10% des points inscrits et plus de la moitié des essais qui sont transformés. Aucun drop goal. Ah oui, ça c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune tentative au pied en cours de jeu. C'est normal puisque le rugby à 7 privilégie vraiment les essais. C'est vraiment la principale arme pour marquer les points, c'est les essais. Les coups de pied sont extrêmement rares. Et pour confirmer tout ça, 7 pénalités réussies. Mais ces pénalités sont souvent jouées en fin de match et permettent parfois à une équipe de renverser au tout dernier moment un match. Au niveau des joueurs à suivre, il y a notamment Madison Hughes aux États-Unis, meilleur marqueur l'année dernière avec 331 points. Le meilleur marqueur d'essai est Seabelo Senatla, l'Africain du Sud, enfin le Sud-Africain, pardon, excusez-moi, avec 66 essais. C'est vraiment un joueur à surveiller fortement. Madison Hughes est également le meilleur marqueur de transformation avec 108 transformations réussies et donc c'est à la fois un bon marqueur de points d'essai et aussi un bon marqueur de transformation. Celui qui a fait le plus de percées, et c'est logique, c'est Seabelo Senatla avec 72 percées qui est lié du coup à ses statistiques liées aux essais. Le joueur qui a fait le plus de plaquages réussis, c'est Kolinisao Osea, le Fidjien, avec 128 plaquages réussis, ce qui est énorme. Et puis, le joueur qui a fait le plus de courses, c'est James Johnston, avec 165 courses. L'Écossais est donc celui qui court le plus souvent. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo explicative et j'espère surtout que vous allez suivre avec moi cette nouvelle saison de rugby à 7 parce que je suis totalement excité à l'idée de suivre cette saison, notamment cette saison post-olympique. La France est repartie pour un cycle de 4 ans avec des nouveaux joueurs mais également des anciens. Pour Dubaï, Vakatawa ne sera pas présent puisqu'il était là lors des test matchs avec le rugby à 15, mais on le retrouvera très certainement pour les tournois suivants, notamment lors du tournoi de janvier. Probablement, en tout cas, nous l'espérons. Retrouvez-moi sur la page Facebook Léo Rugby Club. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube Léo Rugby Club. Et enfin, suivez-moi pour différents commentaires de l'actualité rugby, et notamment rugby à 7, sur le Twitter @Léo Rugby Club, tout attaché. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.